de continuer, on va s'incliner dans la prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, guide nos cœurs, guide notre âme, guide ma bouche à dire des bonnes paroles édifiantes pour chacun de tes enfants, pour que notre famille, la famille de la grâce ici présente, puisse mettre en pratique les recommandations que tu nous donnes et qui va nous permettre d'être remplis de bénédiction. Seigneur, accorde à ta famille ici présente cette grâce. Et merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus voit les foules qui sont venues. C'est Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 5, verset 1. 5, 1. On va lire dans le français courant. C'est dommage que je n'ai pas toutes les traductions que je voulais vous faire voir, parce qu'il y a des traductions qui sont vraiment très encourageantes. Mais on va prendre ce qu'on a. Ça ne change rien. C'est la parole de Dieu. Regardez. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne et il commence par ceci. On va s'arrêter que sur un seul verset parce qu'il nous faudrait 8 heures pour vous partager les 8 principes qui vont vous permettre d'être bénis. On va commencer avec une déjà. C'est déjà pas mal. Il a dit, ils sont heureux ceux qui ont le cœur du pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors ici, quand on voit ce texte, c'est déjà interpellant. Il parle de heureux, ceux qui sont pauvres. Alors, qu'est-ce que ce mot heureux veut dire? Quand on prend la traduction grecque, qui est Mathéo, eh bien, ce mot veut dire plus que heureux. Il veut dire béni. Il a l'idée de bénédiction. Alors Dieu veut nous donner une bénédiction. Parce que l'on est pauvre. On est pauvre de quoi? On est pauvre parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas tout ce que l'on souhaite avoir, tout ce que l'on recherche. On n'est pas béni. Dieu veut vous bénir. Et il veut vous bénir dans tous les aspects de votre vie. Il ne veut pas simplement vous bénir spirituellement. Il veut vous bénir matériellement, physiquement, émotionnellement, relationnellement. Il veut vous bénir dans tout ce que vous avez dans l'existence. Alors ça nous montre que la bénédiction doit dépendre de quelque chose. Et ça doit dépendre de vous. Vous devez être des gens bénissables. Et pour pouvoir être des gens bénissables, eh bien, il faut remplir une certaine condition. La première qu'il nous montre, c'est d'avoir un cœur pauvre. Et c'est quoi avoir un cœur pauvre? On a un cœur pauvre et quand on dit ben, c'est que je suis pauvre en tout genre. Il nous montre que avoir un cœur pauvre, ça n'est pas physiquement, ni intellectuellement, ou matériellement, ou émotionnellement. C'est spirituellement. On va prendre un texte qui se trouve dans le psaume 146, verset 5. Psaume 146, verset 5.
Il dit, voilà, verset 146, verset 5, et regardez ce qu'il dit. Daniel, c'est un cœur sans envie. Je n'ai pas compris. C'est un cœur sans envie. Tu n'envies de rien, donc tu es pauvre, t'envies. Ah oui. Et tu es heureux. Oui. Pas comme ça. Ça va. Mais je voulais quand même montrer qu'on peut avoir quelque chose de concret, évident, basé sur des choses de bonne valeur. C'est ça qui est important. Il commence ici, heureux, hein, ou béni, celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. Il y a une autre traduction qui dit « Béni celui qui s'appuie sur Dieu et qui dépend du Seigneur. » Ça nous montre qu'il faut que l'on prenne conscience d'une façon humble que nous devons dépendre de Dieu au détriment de nous-mêmes. Si on veut être béni, on doit dépendre de Dieu. Et on ne doit pas dépendre de nous. Ce n'est pas nous qui devons faire le nécessaire pour être bénis ou heureux. Alors, la question qui vient à l'esprit, est-ce que vous dépendez de Dieu? Vous vous appuyez sur Dieu pour tout le bonheur ou les bénédictions que vous voulez avoir dans votre vie. Je vais vous montrer 5 étapes pour dépendre de Dieu. Si vous décidez de dépendre de Dieu, vous allez avoir la possibilité de pouvoir recevoir des bénédictions. La première chose à laquelle vous devez dépendre, c'est de la sagesse de Dieu et pas de votre sagesse. Vous devez dépendre de la sagesse de Dieu. On voit ça dans Proverbes au chapitre 14 et au verset 12. On va lire quelques textes parce que les textes sont beaucoup plus parlants que tout ce que je pourrais dire. 14, 12. Proverbe 14, 12. Vous allez voir que dépendre de la sagesse de Dieu, c'est pas toujours évident. Il a dit, quelqu'un pense que sa conduite est bonne. Et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie, un homme pense que ce qu'il pense, ça vient de Dieu. Il pense qu'il va faire un bon choix. Et à la fin du compte, c'est mauvais. Combien de personnes se sont dit, mais ça c'est la femme de ma vie, il faut que je me marie avec elle. Il se marie avec elle et 5 ans après, il divorce. Il n'y a pas de femme de la vie. Ou bien, il dit, ça c'est vraiment le travail qu'il me faut. Il prend le travail, et puis c'est le calvaire, l'enfer, l'exploitation. Et comme ça, avec tout plein de choses. Ça, c'est vraiment la maison qu'il me faut. Ça, c'est le pays où je dois habiter. Ça, c'est la moitié de Et il pense que c'est bon. Telle voie paraît droite à un homme. Il a tout analysé, il a fait tout le contour des choses. Et il croit que c'est bon. Et à la fin du compte, c'est bon. Regardez un autre élément. Dans cette idée, il parle de la foi, c'est-à-dire il parle de ses sentiments, de ses émotions. Et les émotions, c'est le plus grand des menteurs. Si vous vous basez sur vos émotions,
pour définir que quelque chose est bon, vous serez trahi. Vous devez dépendre de Dieu. Et il donne un autre exemple, le chapitre 3 de Proverbes. Au chapitre 3, verset 5. 3, 5. Dieu nous dit, 3, verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur, et éloigne-toi du mal. Respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Ne te considère pas comme celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui est intelligent. Deux choses nous permettent, d'après ce texte, de définir ou de connaître la sagesse de Dieu. La première, c'est la prière. Et la deuxième, c'est de lire journellement la parole de Dieu. Deux éléments qui vont vous permettre de connaître la sagesse de Dieu, qui va vous permettre d'en profiter et d'en dépendre. Prier, lire la parole de Dieu. Alors, il y a un autre texte qui nous montre dans Jacques, au chapitre 1. Jacques, chapitre 1, nous montre, au verset 5, que la sagesse, on peut la recevoir. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous priez, Dieu vous la donnera. Il ne vous la refusera pas. Il est prêt, il est disposé, ça l'intéresse, il veut vous la donner. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous priez et si vous lisez la Bible, vous pourrez obtenir la sagesse de Dieu. Et il le dit dans verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Dieu donne généreusement. Vous pouvez profiter de la sagesse de Dieu. Vous pouvez dépendre de la sagesse de Dieu. Et ça va vous permettre d'être béni. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'il faut dépendre de la puissance de Dieu. Et pas de votre puissance. Pas de vos capacités. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui savent réaliser des choses. Il y en a qui ont une intelligence que je n'ai pas et que souvent nous n'avons pas. Ça nous frustre même. On est limité. On fait des mauvais choix, des mauvaises décisions parce que l'on n'a pas toute la connaissance et toutes les capacités pour pouvoir y arriver. Si vous voulez être béni, dépendez de la puissance de Dieu. Parce que lui, il est illimité. Ne vous appuyez pas sur votre puissance. On va voir quelques passages. Regardez avec moi dans le psaume 84. Dans le psaume 84, au verset 6. Le psaume 84, verset 6, il dit « Ils sont bénis ceux qui trouvent leur force en Dieu. » Ils sont bénis ceux qui trouvent leur force en Dieu.
ceux qui se confient dans la force de Dieu. C'est pas ça? Voilà. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. C'est un petit peu expliqué autrement, mais si vous voulez être béni et que vous voulez trouver la force, vous devez aller auprès de Dieu. Et si votre cœur fait ce chemin, vous en bénéficierez. Regardez un autre dans Ésaïe, au chapitre 40. Et ça, quand j'ai lu le texte, ça m'a encouragé. Parce que je suis souvent un peu démotivé parce que j'ai mes os qui me font mal. Hein, je deviens raide, c'est difficile, pour monter les escaliers, on sent et tout, et ça démoralise, ça s'accable, et vous êtes en train de dire, mais je suis en train de vieillir. Il faut t'envoyer à la casse. Ouais. Regardez ce que le Seigneur vous donne comme réconfort. Verset 31, Ésaïe 40, 31. C'est le dernier verset. Il dit, mais ceux qui mettent leur espoir, leur force dans le Seigneur, retrouveront des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Alors ça doit nous encourager, nous les petits vieux. Ma force est dans le Seigneur. Et je pourrai accomplir ce que je dois accomplir. Le Seigneur me donnera la force. Et j'ai un verset que j'aimerais bien que vous reteniez. C'est dans le psaume 71. 71, verset 16. Et je vais vous donner une traduction que j'ai lue, pour que vous puissiez avoir facile à le retenir, pour que vous puissiez le matin, quand vous vous levez, c'est le psaume 71, verset 16, la première partie. 16. Le texte dit, je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Une fille dit, j'entrerai chez toi, Seigneur Dieu, grâce à ton intervention, et je ne parlerai que de ta royauté. Mais j'ai une autre traduction que j'avais lue. Je dirai tes œuvres puissantes. Quand vous analysez le verset, je ne parlerai que de ta loyauté. Eh bien, vous pouvez retenir là, le verset en une seule phrase. Je dirai tes œuvres puissantes. Je dirai tes œuvres puissantes. C'est quel psaume? 71, 16. Et qu'est-ce qu'il dit? Je dirai tes œuvres puissantes. Répétez après moi. Je dirai tes œuvres puissantes. Rappelez-vous ça. Dans le chapitre 73, juste à côté, au verset 26, vous qui êtes vite fatigués comme moi, 73, 26, qu'est-ce qu'il dit? Je me repose dans la puissance de Dieu. Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Mon corps peut être usé, mais ma puissance vient de Dieu. Dépendez de la puissance de Dieu. Et un des exemples les plus représentatifs que nous avons dans le Nouveau Testament qui nous a été donné par l'apôtre Paul, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il dit?
fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Moi j'avais une autre traduction, ma bienveillance te suffit. Mais je trouve que mon amour c'est bon aussi. Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, ne te vante pas parce que tu es faible. Dieu, par sa puissance, habitera en toi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances, les soucis que je connais, avec Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis puissant. Profitez de la puissance du Seigneur. Et dites-vous, ok, si je suis faible, je peux m'appuyer sur une véritable puissance, celle de Dieu. La troisième chose, la troisième étape, c'est dépendre du timing de Dieu. Dépendre du timing de Dieu et pas de notre timing. Et ça nous parle de quoi? De patience. Ça nous parle de la patience. Et la patience est un élément qui est très important. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les saisons de Dieu ne sont pas nos saisons. Et Dieu sait toujours quel est le meilleur timing. Vous savez, je suis sur un projet, ça fait déjà 8 ans que je suis sur un projet. Alors j'ai finalement trouvé le projet, je l'ai étudié, je l'ai analysé, je l'ai fait avec le Seigneur, pas avec ma sagesse. Et on est allé de l'avant. Et le Seigneur a ouvert les portes, il a ouvert les portes, il a ouvert les portes. Et puis on est arrivé où il fallait, à un certain moment, il faut conclure. Hein. Parce que si on ne conclut pas, eh bien, notre projet ne reste qu'un rêve. On est allé, on a conclu. Et puis, vite, le Seigneur met un arrêt. Tiens, ça fait le mois prochain, ça fait 1 année que le Seigneur a mis tout en suspens. Ça fait 1 année que je retravaille, que je continue. Et je dis, Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Et je comprends. Un des éléments que j'ai compris pourquoi le Seigneur fait attendre, c'est parce que les taux d'intérêt ont diminué. Alors, ça valait la peine d'attendre 1 année, hein? Ah oui, hein. Mais, de temps en temps, on a un petit peu peur. On dit, non, depuis, si jamais quelqu'un veut l'acheter maintenant, hein, on va l'acheter, mais moi je n'aurais plus, j'aurais perdu. Non. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Tu n'as pas permis qu'il soit vendu pas avant que je m'intéresse. J'ai attendu 2 ans avant de regarder un peu dessus parce que j'avais un peu peur. Je trouvais que c'était au-delà de mes moyens ou de mes capacités. Puis j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai fait étudier. Et ça a rentré dans mes perspectives. Alors j'ai dit, bon, ok, c'est peut-être... J'ai demandé au Seigneur, je dis, c'est ta volonté. Je dis, Seigneur, parce que je veux faire quelque chose de grand. Et si je le fais avec toi. Et il a ouvert les portes. Et il a ouvert toutes les portes. Alors j'étais un peu surpris parce que quand il a ouvert toutes les portes, et puis subitement il arrête. Je dis, mais pourquoi? Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Je connais un autre pasteur qui voulait acheter un terrain pour une église. Il a demandé, il a vu un terrain, il était bien, il est allé voir le fermier, il avait la superficie qui l'intéressait. Et il a dit, bon, pour combien tu le vends? Ah, 3 millions c'était 3 millions de dollars. C'est ça, 3 millions d'euros, quelque chose. Enfin, c'était quelques hectares. Hein. Et il va à son église et il fait un appel. On va acheter, on a trouvé un terrain, c'est super, il le vend pour le prix qui nous intéresse. On va prier maintenant, il faut avoir l'argent. Et on prie. Les gens ont eu l'argent.
Et quand ils avaient tout l'argent, ils sont allés voir le fermier. Il a dit, ah bon, maintenant je ne le vends plus pour 3 millions, je le vends pour 8. Oui, ça va. Non, ça c'est pas possible. Quoi. Alors ils étaient aussi déçus. Donc le Seigneur, allez, t'as ouvert les portes, pourquoi? Parce que le Seigneur avait trouvé mieux. Et puis ils ont trouvé un autre terrain, le double en superficie, pour la moitié du prix. Oui. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire, ouais Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Non, il faut dépendre du temps de Dieu. Parce que dépendre du temps de Dieu, eh bien, va nous permettre d'avoir des plus grandes bénédictions. Dieu donne toujours le meilleur à celui qui sait attendre. Regardons quelques versets. Le psaume 31. Le psaume 31, verset 11, nous dit ceci dans la première partie. Chapitre 31, verset 15 à 16, pardon, 15 à 16. Et la première partie du verset 16 seulement. Il dit, mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes jours sont dans tes mains. Mes jours sont dans tes mains. Je me confie en toi. Et c'est ce que Dieu veut. Hein? Il a dit, à tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais-moi un bon accueil. À moi, ton serviteur. Comptez sur le Seigneur. Faites-lui confiance. Regardez avec moi dans Ecclésiaste, au chapitre 3, et au verset 11. La première partie du verset 11. Et ça, c'est beau. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Vous pouvez faire confiance en Dieu pour ça. Regardez dans le prophète Ésaïe, au chapitre 60, et au verset 22. C'est dans la deuxième partie du verset, où il a dit, 22, moi Seigneur, moi Éternel, moi Seigneur, je ferai cela très vite. Quand ce sera le moment. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Moi le Seigneur, je le ferai très vite. Quand ce sera le moment. Et j'ai remarqué ça, bien souvent dans la vie, que quand c'est le moment du Seigneur, ça roule sous des roulettes. Un jour, je devais vendre un piano parce que je devais déménager. Et je me suis dit, moi, ce que je vais faire, je n'ai même pas fait une annonce. Je suis rentré à mon travail, je parlais avec des amis que j'avais un piano. Ils disent, oh, mais ça m'intéresse. Le soir même, ils sont venus. Le soir même, ils l'ont acheté, même qu'il avait un défaut. Et ils l'ont acheté au prix que j'avais demandé. Mais quand c'est pas le moment du Seigneur, hein, vous pouvez chercher et tout, faire tout ce que vous voulez, ça ne part pas. Comptez sur le Seigneur, le timing de Dieu. La quatrième étape est la suivante. Dépendre de la défense de Dieu. Dépendre de la défense de Dieu. Et ça, c'est quelque chose pour moi. Parce que quand j'ai analysé ça, je me suis dit la défense de Dieu. Et ne pas vous défendre. Combien de fois on n'a pas envie de se défendre? Combien de fois ne rencontrons-nous pas des gens qui sont méchants, qui vous insultent, qui vous méprisent, qui vous rejettent, et vous avez envie de vous justifier, et tout. Et moi, en attendant,
dommage que Donato et ses amis sont partis, parce que ça aurait été encourageant qu'ils puissent avoir ces passages. Parce qu'ils parlaient dans leur prière qu'ils avaient dans la famille des gens qui étaient méchants et qui étaient là pour se bagarrer et chercher des bagarres. Combien de fois ne rencontrons-nous pas des gens qui veulent nous faire du tort, qui n'apprécient pas ce que nous faisons? On a des bonnes intentions et elles sont rejetées. Regardez Jésus-Christ. Et je me suis dit, je crois qu'il faut adopter l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez, dans le monde, on sera toujours mal compris, même dans votre famille. Parfois, je suis mal compris de mon épouse, pourtant j'essaie de faire les choses sympas, et elle est fâchée. Parce que Ça, ce sont les femmes. je suis mal compris, pas toujours. Quelquefois, c'est les gens à l'extérieur. Quelquefois, c'est une fois, il y a eu un malentendu entre moi et ma soeur. On s'était mal compris. Et on a été vraiment triste pendant un certain temps. Et on a dû... on a essayé de se défendre. Et c'était pire que mieux. Et puis, on s'est confié dans le Seigneur. On a dépendu de Dieu pour être défendu. C'est ça que nous devons faire. Nous devons compter sur Dieu pour qu'il nous défende. Et il y a un merveilleux texte dans la Bible. C'est dans 1 Jean, il nous dit, Jésus-Christ est notre avocat, notre conseiller, notre défenseur. On va prendre quelques textes. Vous savez, l'exemple que l'on a de Jésus, quand il était devant Ponce Pilate, je demande au Seigneur de me rappeler ce verset, chaque fois que je suis confronté ou j'ai envie de me mettre en révolte. Qu'est-ce que Jésus a fait devant Ponce Pilate? Parce que Ponce Pilate aurait pu lui dire, écoute, quand tu es en train de dire que tu es le roi des Juifs, c'est moi le gouverneur ici, hein. J'aurais pu être fâché. Jésus n'a rien dit. Il lui a dit, c'est toi qui le dis. Hein? Moi j'ai rien dit. Il s'est tu. Il est arrivé devant Hérode, il s'est tu. Il est arrivé devant ses accusateurs, il s'est tu. Il a attendu que Dieu prenne sa défense et que Dieu fasse manifester sa gloire. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En faisant ressusciter le 3e jour. Ça, c'est la plus grande justification que Jésus-Christ a pu montrer qu'il était ce qu'il était vraiment, et pas de ce que l'on l'accusait. Et nous, on doit prendre la même orientation. Regardez un passage avec moi dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 23. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Il nous dit ceci. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu d'insulte. Combien entre nous ne faisons pas la même chose? Hein? On ne fait pas ça. On insulte de sale con, je t'insulte de sale con. Et si j'en remets une couche, et il en remet une couche, et on en remet une couche. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand on l'a insulté, il n'a pas rendu d'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Il s'est tué. Et vous savez ce que j'ai découvert? Lorsque nous restons silencieux devant les attaques en tout genre qu'on nous fait à nous, c'est alors que nous sommes le plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous voulez être à la ressemblance de Jésus?
Quand on vous attaque, taisez-vous. Regardons un autre passage dans le psaume. Dans le psaume chapitre 2, au verset 12. 2, 12. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le dernier verset, 2, 12. Ils sont heureux tous ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Ils sont heureux tous ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Et maintenant, je vais vous montrer un autre texte dans le psaume 62, versets 6 à 8, et vous montrer 5 choses qui vont vous montrer que ça vaut la peine de dépendre de Dieu. 5 choses qui vont vous montrer que vous êtes supérieur à celui qui vous attaque. Regardez avec moi dans le psaume 62. Au verset 6 à 8. La première phrase nous dit ceci. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me donne de l'espoir. C'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me protège avec puissance. Il est mon salut, mon bonheur, ma protection. Et comment? Avec puissance. Vous voyez? Dieu est tout ça pour nous. Alors à quoi ça sert de nous énerver? Et je dis ça à moi-même parce que je sais que combien de fois le Seigneur doit être ma force pour que je ne me révolte pas contre ceux qui m'attaquent. La 5e étape est la suivante. Et je sais que c'est très long. Je dois dépendre des richesses de Dieu et pas sur mes richesses. Je dois dépendre des richesses de Dieu et pas de mes richesses. Vous avez un travail, vous croyez que vous allez pouvoir le garder tout le temps? Eh bien non, vous pouvez le perdre. Vous avez de l'argent à la banque, vous pouvez le perdre. Il va dévaluer. Vous pouvez avoir placé de l'argent, vous pouvez avoir des biens, des immeubles, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous comptez dessus, vous serez déçus. Il faut compter sur les richesses de Dieu. Regardez avec moi dans Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Nous dit ceci. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par Jésus-Christ, tellement sa gloire est grande. Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par Jésus-Christ, tellement sa gloire est grande. Comptez sur Dieu. Dépendez des richesses de Dieu. Vous savez, mon travail est mon canal, mais Dieu est ma source. Mes revenus, mes biens, c'est un canal, mais ça n'est pas la source. Dieu en est la source. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à la maison et vous ouvrez le robinet, et l'eau ne coule pas. Est-ce que pour ça, il n'y a pas d'eau sur la planète? Non. Le moyen de distribution a été bouché quelque part. Mais l'eau est là. Et nous devons compter sur Dieu. Lui
mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par Jésus-Christ. Tellement sa gloire est grande. Alors, on arrive à la conclusion et on se dit ceci. Que devez-vous faire? Eh bien, vous devez faire une déclaration publique de dépendance à Dieu. Et comment vous pouvez le faire? Nous sommes une famille. Et le moyen pour témoigner que nous faisons partie de cette famille, c'est que nous sommes fait baptiser. Le baptême est la représentation visuelle que vous dépendez de Dieu. Et ça vous montre l'engagement que vous avez pris. L'engagement de vous investir. L'engagement de dépendre de compter sur lui dans tous les aspects de votre vie. Regardez avec moi un texte dans Romains, au chapitre 6, au verset 3 à 5, nous montre que si vous ne prenez pas, ou si vous ne faites pas une déclaration publique de dépendance à Dieu, c'est que vous n'apprendrez pas à dépendre de Dieu. Et si vous ne dépendez pas de Dieu, c'est que vous ne voulez pas obéir à Dieu. Et c'est que vous ne voulez pas être béni par Dieu. Que vous préférez d'être malheureux que heureux. Regardez ce qu'il nous dit. Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ, nous a tous unis à sa mort. Ça nous a montré qu'on a décidé de se débarrasser de quelque chose. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a révélé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions une nouvelle vie. Vous voulez vivre une nouvelle vie? Il faut dépendre de Dieu. Et si vous voulez dépendre de Dieu, ça vous montre que vous voulez obéir. Et regardez un autre verset que je veux lire dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 6. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif de vouloir obéir à Dieu, et ils seront récompensés. Prions. Père, nous voulons venir devant ton trône de grâce pour te demander que tu nous aides, chacun d'entre nous, et moi-même en premier, d'avoir le désir de dépendre de ta sagesse, de dépendre de ta puissance, de dépendre de ton timing, de dépendre de ta défense et de dépendre de tes richesses pour être heureux. Accorde-nous cette grâce, Père, de nous appuyer sur toi et de voir notre vie changer